Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. Les entrevues de sortie mascoutaine sont réalisées au magasin Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe. Germain-Larivière est enchanté de nous accueillir. On est déjà à l'avant-dernière émission de la deuxième saison de Sortie mascoutaine. Mais restez à l'écoute parce que cette semaine, on découvre le complexe sportif Isatis. Mais avant, on va à l'Expo Chat. Expo Champs, c'est une exposition de machinerie et équipements agricoles qu'on retrouve sur les fermes. La particularité de cette exposition-là, c'est qu'elle est dédiée à 100 pour les agriculteurs et les agricultrices et que beaucoup de ces machines-là sont en fonction. Dans les nouveautés, on trouve des nouvelles séries de tracteurs, entre autres la série 1000 de Fendt. On a aussi des RTM, des systèmes pour faire l'alimentation animale. On sait que les fermes laitières grossissent et les producteurs s'achètent des équipements de plus en plus gros pour rencontrer le besoin avec des troupeaux qui dépassent plusieurs fois des centaines de vaches. Moi, je suis étudiant en technique du génie agromécanique à l'Institut de technologie agroalimentaire à Saint-Hyacinthe. Nous, on est vraiment une technique qui est diversifiée. On travaille autant avec les machines agricoles, machines de travail de sol, que les, mettons, robots de traite, tout ce qui est équipement de ferme. On est ici aujourd'hui à l'Expo Champs, dans le fond, pour parler des divers systèmes anti-pollution, expliquer les différences entre chacun des systèmes, montrer comment ça marche pour que les gens ils trouvent ça plus facile à utiliser et que ça leur fasse moins peur. On est ici pour ça aujourd'hui. Je suis fier de vous présenter notre nouveau tracteur, le Fendt, le 1050. C'est notre nouveau tracteur qui a été introduit cette année chez la famille Fendt. Qu'est-ce qui est nouveau de ce tracteur-là? C'est vraiment son gabarit. C'est le plus gros tracteur à roues particulées qui se trouve au monde. On peut varier son poids de 33 000 livres jusqu'à 50 000 livres. Ça fait un tracteur qui est très polyvalent pour les grandes cultures. Côté moteur, on a un nouveau moteur MAN d'une grosse cylindrée, puis avec une révolution qui va virer beaucoup moins vite. On va chercher beaucoup d'économies de carburant. L'agriculteur qui est ici peut essayer des machines et il va la trouver dans les mêmes conditions qu'il pourrait avoir sur sa ferme. Aujourd'hui, c'est vraiment un point d'attraction. Il y a beaucoup de personnes, je pourrais dire, qui font presque la file pour embarquer. Toujours quelqu'un dans le tracteur, toujours pour le voir parce que c'est un gros point d'intérêt. Depuis plusieurs années, on parle de santé des sols. Alors, il faut trouver des moyens régulièrement pour illustrer à quoi ça ressemble un sol en santé. Au ministère de l'Agriculture, cette année, on a décidé de faire un petit test dans les sols. On a enfoui des bobettes pour mesurer la santé du sol. On a enfoui des bobettes qui sont 100% coton, blanches, dans des sols qui sont travaillés, donc des sols qui ont été labourés avec une charrue, et des sols qui sont en semi-direct, donc des sols qui n'ont pas été labourés, qui n'ont pas eu l'utilisation de la charrue. Des sols, donc, qui, après la récolte, ont été laissés comme ça, puis qu'on a ressemés directement au printemps dedans. Dans les sols où il n'y a pas de travail de sol, tous les résidus sont à la surface, donc ils sont là pour nourrir les vers de terre et tous les organismes du sol. En mettant des bobettes dans le sol, c'est les micro-organismes du sol qui vont les manger. Et plus il y a de micro-organismes dans le sol, plus notre sol est en santé. Fait que ce qu'on peut voir sur le tableau en arrière, où il y a seulement des filaments, c'est que les micro-organismes ont complètement mangé les bobettes. Et vous voyez la bobette qui est presque pas mangée, c'est qu'il n'y avait pas de micro-organismes dans le sol. Donc, mes sols en santé, c'est mes sols qui utilisent la pratique du semi-direct.
Madame Christine Poirier, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, ma chère. Le défi Vélo Santé est à sa 10e édition cette année. Vous avez fait vraiment plusieurs projets pour que ça soit vraiment un succès. Exactement. Tout ça a commencé par la bonne volonté d'une représentante, Mme Nicole Laplante, en 2007. C'était le premier défi qu'elle s'était donné elle-même. Par la suite, dès la 2e année, on a invité les gens à se joindre à elle, à faire un circuit, 2 circuits, 3 circuits. Et au fil des années, on a toujours bonifié l'offre aux cyclistes. On offre des parcours dans la belle région de Saint-Hyacinthe et des environs. Alors, de grandes, de petites randonnées qu'il y en a pour tous les goûts. Et le défi Vélo Santé, c'est une initiative de la Fondation Aline Letendre. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette fondation-là? En fait, la Fondation Aline Letendre est âgée de plus de 30 ans, depuis 1984 que cette fondation a été initiée par les gens de l'institution de l'Hôtel-Dieu Saint-Hyacinthe. La vocation de l'institution, c'est un centre d'hébergement où il y a des lits en longue durée, où il y a du court séjour, où il y a des lits en soins palliatifs. Ça n'a pas changé. La mission de la Fondation n'a qu'un seul but, ramasser des sommes qui permettent d'améliorer la qualité des soins et la qualité du milieu de vie des résidents. Alors nous, à la Fondation, on a le bonheur d'être soutenus par la population pour ramasser des sommes qui nous permettent, bon an, mal an, de remettre plus de 320 000 $. Les gens de l'institution nous font une liste. On aurait besoin de nouveaux matelas thérapeutiques, on a besoin de nouveaux lits électriques, on a besoin de nouveaux aménagements, de nouveaux types d'appareillage qui permettent des examens sans intrusion. Mais c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'on fait aussi des aménagements extérieurs et intérieurs, qu'on subventionne les loisirs, les sorties, les entrées, tout ce qui se passe chez nous à l'Hôtel-Dieu, toujours dans le but que le résident, là, c'est sa dernière résidence pour la plupart d'entre eux, mais que ce soit un milieu de qualité. On a un trésor à préserver, en fait. Oui, tout à fait. Et si on revient un peu sur le défi Vélo Santé, cette année, c'est la 10e édition, donc vous y allez fort. Vous avez plusieurs activités. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, en fait, on veut vraiment fêter avec la population masculine. Premièrement, c'est à prix encore super abordable. Hein? Puis en plus, parce qu'on est une fondation et que nos partenaires financiers nous soutiennent par des commandites, chaque personne qui s'inscrit au défi vélo pour la modique somme de 30 $ en préinscription, elle recevra un reçu pour fin d'impôt, puisqu'elle donne à la Fondation de cette façon-là. Alors, nous, on aura encore cette année, on offre 4 circuits, 20, 40, 70 et 112 km, et on va fêter en grand. Cette année, on s'en va au parc Aquinois, c'est le beau parc des loisirs de Saint-Thomas-d'Aquin. Tous nos parcours sont sécurisés grâce à l'Association des motocyclistes de Saint-Hyacinthe, grâce à les pompiers et les services incendies de la ville de Saint-Hyacinthe, la Sûreté du Québec et des encadreurs vélo. Mais là, pour fêter un 10e anniversaire, c'est la fête, musique, des surprises, plein de prix de participation remis. Alors, il va y avoir des animations de toutes sortes pour qu'on puisse prendre le temps de fêter avec nous ce 10e anniversaire. Et pour les gens à la maison qui, là, nous écoutent présentement et qui sont... J'ai vraiment envie de faire partie. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, c'est tout à fait possible. Jusqu'au matin du 11 septembre, on s'inscrit sur place en se présentant une demi-heure avant les départs prévus qu'on veut faire. Alors, on demande aux gens de s'inscrire en allant sur notre site qu'on a créé, www.défivélosanté.com. On doit tout simplement nous appeler en composant le 450-771-3600. On pourra attendre les gens en grand nombre lors de cet événement du 11 septembre prochain. Donc, tous ceux à la maison qui veulent faire partie de ce bel événement, eh bien, c'est défivélosanté.com. Allez faire votre tour. Merci beaucoup, Christine Poirier, d'avoir été avec nous. Bienvenue. Merci encore. Cette semaine, comme suggestion de sortie, il y a l'été dans le 450 au Centre des Arts Juliette Lassonde qui se poursuit jusqu'au 17 septembre. Il y a également les Vieux Mercredis et ce sera d'ailleurs l'activité de fermeture le 17 septembre où on pourra y retrouver plus de 400 véhicules avec animation et ce sera tout un événement pour les amateurs d'automobiles. Et encore cette semaine, le marché de l'art sera aux Galeries de Saint-Hyacinthe le 17 septembre puisqu'il y a des rénovations au marché public de Saint-Hyacinthe. Et c'est toujours le temps de l'autocueillette, mais c'est la fin de la saison, donc si vous n'avez pas eu le temps d'y aller, eh bien, c'est maintenant. On vous invite à aller encourager les producteurs de la région. Et comme vous pouvez le voir, on est ici au Salon de quilles de Saint-Hyacinthe sur l'avenue Trudeau. Je vous invite à faire comme nous et à venir jouer au quilles. D'ailleurs, on y va? Go!
Le complexe Isatis est un joyau de la ville de Saint-Hyacinthe et ça donne bien parce que c'est ma découverte de cette semaine. Donc, le complexe a ouvert il y a 2 ans. On peut dire que vous avez un concept assez innovateur ici au complexe Isatis. Qu'est-ce qui vous distingue ici? Bien, en fait, ce qui nous distingue au niveau bâtiment, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de récupération d'énergie qui est fait avec les compresseurs. Donc, tout ce qui est chaleur l'hiver va être produit avec l'énergie des compresseurs. Donc, je dirais qu'en termes de bâtiment, c'est un bâtiment qui est très éco-énergétique et il y a beaucoup de récupération à plusieurs niveaux. Donc, c'est un aspect distinctif important pour nous. Et un de vos points forts, bien entendu, c'est les services que vous offrez, les produits que vous avez. Oui, bien en fait, point de vue glace, je vous dirais que oui, on a des produits super intéressants pour les tout-petits, entre autres. Donc, on a un paquet de programmes. On a des écoles de hockey, des écoles de patin artistique, une école de ringuette. On offre aussi, depuis cette année, un camp multisport, donc hockey et soccer. Puis maintenant, au niveau des programmes qu'on offre l'hiver aussi, bien, on offre des programmes pour les tout-petits, donc pour les débutants, ce qu'on appelle les cours des petits Isatis. Ensuite, on offre aussi des programmes de patin et habileté, maniement et lancé. Donc, à ce niveau-là, on a des beaux programmes. Puis aussi, bien, pour les adultes, on a plus des produits de ligue. Donc, on a 2 ligues, le mercredi soir et le samedi soir. Mercredi, qui est pour une clientèle un petit peu plus vieille. Puis le samedi, c'est plus jeune, donc plus rapide et plus compétitif. Vous avez même un resto-bar. Est-ce qu'on peut en voir un petit peu plus? Sans aucun doute, oui. Et on est présentement au resto-bar Le Caucus. Quel genre de menu vous offrez aux clients? Bien, en fait, que ce soit pour le midi ou le soir, on a un menu qui est quand même assez varié. On a des grillades, on a des pâtes, on a aussi salade. Donc, on a un menu qui est quand même assez diversifié là, pour un peu monsieur et madame tout le monde. Et c'est important de le dire, c'est un menu qui est de qualité supérieure. Bien, il n'y a pas de doute. On est très fiers de notre menu, puis on commence tranquillement à être de plus en plus populaire en région, donc on est vraiment contents. C'est autant les amis, la famille des sportifs que tout le monde qui peut venir manger ici. Tout à fait. Oui, il y a les sportifs qui, après leur jeu de hockey, vont monter en haut au resto, mais sinon, on a une clientèle qui est variée. On a aussi un forfait pour des fêtes d'enfants qui est très intéressant, donc avec location de glace et location de salle avec le restaurant, donc c'est vraiment bien. On a un gym avec une équipe de kinésiologues hyper compétente. On offre des programmes de nutrition, des entraînements spécialisés, des entraînements de groupe. Donc, on a un gym où il fait bon s'entraîner, puis l'ambiance est super le fun. Si vous n'êtes pas encore venu faire un tour, c'est toujours le temps de le faire ici, au 600 rue de Turcotte, à Saint-Hyacinthe. Pour conclure la belle saison estivale que nous avons eue, la semaine prochaine, je rencontre Nancy Lambert de Saint-Hyacinthe Technopole pour parler des activités à venir. Et je fais ma dernière découverte culinaire au restaurant L'Empanaché. Et moi, je participe à l'ouverture sur les fermes du Québec. Bye tout le monde!